à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Saint-Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aimait. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur n'éveillez pas mon bien-aimé, blottis en le feu du rocher, jusqu'au matin Psaume 118, strophe 2. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi,
jugement de ta bouche. Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve tes volontés délices. Je n'oublie pas ta parole. Père, Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui remontes les enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Psaume 14. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure absolument sans se le dire, ne fait pas son joie N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne penchera. pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Il montera sur la montagne du
la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur établit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, ô le ciel des ciels, Amen. De frère Pierre-Marie, l'émerveillement. Avec la venue du Fils sur la terre, tout commence par un chant de louange, annonçant du haut des cieux une bonne nouvelle et une grande joie. Ô réjouis-toi de l'Annonciation, répond en effet le Gloria de la Nativité, anticipant déjà la joyeuse proclamation de la résurrection. C'est que la création tout entière est comme un libre prolongement de la génération éternelle du Fils, qui reste comme caché en elle, écrit Jean d'Agnelou. Tout aurait pu conduire le Christ à gémir sur la dureté des temps. L'indifférence des siens, le refus de beaucoup, les épreuves partout accumulées. N'était-ce pas le règne de l'occupation, l'époque de l'esclavage, le maintien en place de tout un monde d'exaction?
que de soucis, que de soupirs, que d'espoir partout alentour. Or, quelle est l'attitude de Jésus? Je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Suit alors ce regard d'émerveillement que nous ne pouvons plus oublier sur l'abandon des oiseaux du ciel à la providence et la splendeur des lys des champs, revêtus de magnificence. Nous perdons si souvent la joie, la paix, quand ce n'est pas l'espérance et la foi, à trop nous arrêter au souci des choses immédiates et matérielles, quand demeure toujours la grâce de pouvoir chercher en tout d'abord le royaume et sa justice. Et Dieu conclut par cet appel à la sérénité qui laisse la porte ouverte à l'émerveillement quotidien, même au creux des tracas de l'existence. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La création était belle, on pouvait s'en émerveiller. La recréation par le Sauveur est plus merveilleuse encore. La pierre, rejetée des bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, et ses merveilles à nos yeux. On peut désormais louer le Père avec les paroles du Christ et célébrer l'œuvre rédemptrice du Fils dans la grâce de l'Esprit. À la pensée de Jésus, écrit le pape Paul VI, la tête nous tourne d'émerveillement et de bonheur. Le Christ s'est levé, Alléluia, il a illuminé le
peuple qu'il a racheté de son sang. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandit dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Nous voyons encore dans ce passage des Actes des Apôtres Paul et Barnabé à Antioche de Pisidie. Paul a déjà fait sa première prédication, dans laquelle il a annoncé avec force le kérygme de la foi en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité des morts pour nous apporter le salut qu'il habite depuis sa rencontre sur le chemin de Damas. Et c'est donc tout naturellement qu'il l'a faite à la synagogue pour ses frères juifs, leur annonçant cette incroyable nouvelle que Dieu en personne lui a révélée pour le sauver de son aveuglement. Et ceux-ci l'ont accueilli avec joie, puisqu'il nous est dit qu'à leur sortie, on les invitait à parler du même sujet le sabbat suivant, et qu'après que l'assemblée se fut séparée, nombre de Juifs et de prosélytes, adorant Dieu, les suivirent. Et nous voilà donc le sabbat suivant. Et le discours de Paul, par la grâce de l'Esprit Saint, n'est pas resté sans action, puisque presque toute la ville est là, prête à
à entendre la parole du Seigneur par sa bouche. Mais voilà, ils sont nombreux à être venus, trop nombreux, trop de païens parmi les Juifs, et cela, les Juifs ne peuvent l'accepter. La parole de Dieu leur est réservée. N'est-ce pas eux, le peuple élu par Dieu? Et leur cœur se remplit de cette jalousie qui n'est que trop fréquente dans le cœur de l'homme. Dieu ne peut vouloir se donner davantage à mon prochain qu'à moi-même. Dieu ne peut pas davantage parler par la bouche de mon frère que par la mienne. Ma propre bonté ne peut être surpassée par celle de mon frère. C'est moi qui dois être sauvé, et non mon voisin qui ne suit pas aussi scrupuleusement la loi que moi. Et à ces injures, les mots de Paul et de Barnabé sont encore plus difficiles à entendre, car eux qui sont du même sang, ce sang que Dieu a choisi pour se révéler, se condamnent à mort par leurs propres propos. Puisque vous la rejetez, cette parole qui est Dieu, et que par ce refus, vous-même, vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. Et de rajouter au scandale des Juifs cette parole prophétique d'Isaïe qui conférait sa mission envoyée à Israël. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne pouvons pas nous étonner de cette joie qui envahit les cœurs de ces païens, voyant Dieu se pencher sur leur détresse, et de la glorification qui leur monte aux lèvres pour cette vie éternelle qu'il est venu leur donner en partage. Et nous ne pouvons que nous attrister de voir ces Juifs qui ne veulent pas voir que la bonté de Dieu peut aller jusqu'à nous aimer tous, d'un amour aussi fou, se refermer sur leur jalousie et essayer de détourner les dames de condition qui adoraient Dieu et les notables de la ville. Et cela entraînera Paul et Barnabé à suivre le conseil que le Christ a donné à ses disciples, de poursuivre ailleurs leur mission, après avoir secoué la poussière de leurs sandales. Mais jamais ils n'oublieront leurs frères de race, et ils se tourneront toujours vers eux en premier, parce qu'Israël reste le peuple choisi par Dieu pour l'annoncer à toutes les nations, et que nous nous devons à nos frères avant de nous tourner vers les autres. Que dire de tout cela pour nous aujourd'hui, sinon que la foi reste un trésor qui n'appartient qu'à Dieu. Nous ne pouvons donc pas avoir envers la parole de Dieu une jalousie captative, car la foi qui n'est que grâce et don surabonde si nous cherchons à la partager avec ceux qui nous entourent. Recherchons donc sans cesse à gagner cette vie éternelle que nous possédons déjà par notre baptême, par ce salut que le Christ est venu nous offrir par sa mort et sa résurrection, et qu'il continue à nous offrir dans les sacrements. Laissons l'Esprit Saint nous remplir, lui qui n'attend que l'ouverture de nos cœurs pour venir exercer en nous et à travers nous la charité de Dieu, pour aller la répandre comme Paul et Barnabé sur toutes les nations, en commençant par nos frères. Et puissions-nous, à leur exemple, crier par toute notre vie la foi en Christ qui nous habite.
lumière des nations, nous te prions pour ton Église, qu'elle proclame ton évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, lumière des nations, nous te prions pour les dirigeants des pays du monde. Accorde au peuple la paix, la concorde et la justice, le sens de l'unité et du service. Seigneur, lumière des nations, viens éclairer nos cœurs. Donne-nous de parler comme tu parlais et d'aimer comme tu aimes. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Dieu qui veut que l'Évangile soit annoncé à tous les peuples de la terre, nous te prions. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.